Pour l'Afrique, l'élection de Donald Trump, notamment sur le point de vue économique, ne veut pas forcément dire grand-chose parce que l'Amérique n'est pas un partenaire traditionnel de l'Afrique. L'Amérique exporte la majeure partie de ses produits au Canada, en Europe et en Asie. Donc, mais ça peut avoir un impact indirect sur l'Afrique, notamment via les partenaires traditionnels de l'Afrique, notamment la France, l'Union européenne et la Chine, parce que Donald Trump a une stratégie de America First, c'est-à-dire que l'Amérique en premier. Donc, ça veut dire que tous les pays qui ont des excédents commerciaux, c'est-à-dire qui vendent beaucoup plus aux États-Unis, qui n'achètent des États-Unis, vont se retrouver obligés d'installer des usines aux États-Unis et employer les Américains. Sinon, ce qui se passera, c'est qu'il y aura des tarifs qui seront imposés au niveau de ces produits. Ça concerne par exemple la France avec le champagne, le vin, le fromage. Ça concernera les Allemands avec tout ce qui est industrie automobile, la chimie, etc. Ça concernera aussi les Chinois avec tout ce qui concerne la question des voitures électriques, et de plusieurs produits que la Chine envoie aux États-Unis. Donc, et la question des tarifs vient vraiment à contre-pied de la mondialisation, notamment l'Organisation mondiale du commerce, qui va se retrouver vraiment à mal. Cette organisation, que je rappelle, est dirigée par une Nigériane. Les Américains avaient protesté à une certaine époque l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Et on va voir qu'au fur et à mesure que le temps passe, les nations vont détricoter les canons de la mondialisation pour plutôt privilégier les intérêts nationaux. On peut attendre qu'en Afrique, par exemple, les organismes comme tous les organismes de financement des projets africains, etc., d'aide au développement, etc., peuvent se retrouver un peu réduits. Toutes les mesures qui permettent de financer l'économie africaine sans que forcément les Africains n'aient à repayer ou bien n'aient à avoir à renvoyer l'ascenseur vont peut-être se retrouver de plus en plus attaqués, que ce soit en France, que ce soit en Chine, etc. Mais maintenant, il faudra voir comment ça se développe avec le temps. Bon, maintenant, qu'est-ce que cette élection peut signifier pour les Africains? Ça peut avoir à plusieurs niveaux. Il faut d'abord regarder premièrement la question des migrants, puisque parmi ceux que Donald Trump a fait sa campagne sur l'immigration, et beaucoup d'immigrants qui sont aux États-Unis, beaucoup d'entre eux sont des Africains. Il y a des Haïtiens, il y a des Sud-Américains, mais il y a aussi des Africains qui sont entrés illégalement aux États-Unis via la frontière du Mexique. Donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces gens-là risquent d'être rapatriés et de avoir des difficultés pour trouver du travail. Ça, c'est un élément. L'autre élément que ça veut dire pour les Africains, c'est au niveau, parce que ça, on reviendra encore à l'économie, c'est au niveau du pétrole, production d'hydrocarbures. Donald Trump est sorti de l'accord de Paris. Les gens se rappellent ça, même si Biden est rentré dans l'accord de Paris. Ça veut dire que quoi, tout ce qui est objectif climat, etc., vont être mis à côté, vont être mis en second plan par rapport à la productivité. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un problème. L'Amérique a des problèmes énergétiques. On a vu que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit partout, il y a eu une montée des prix des hydrocarbures, de l'essence, etc. Donc, ce que Donald Trump a commencé à l'époque, c'était la production du gaz et du pétrole de schiste, que les environnementalistes ont qualifié d'être très mauvais pour l'environnement. Et Donald Trump va continuer dans cette stratégie-là, c'est-à-dire que aller vers une autonomie de l'Amérique, une autonomie énergétique de l'Amérique, qui peut inclure la construction d'infrastructures nucléaires, ça n'exclut pas ça, et aussi l'augmentation de la production de pétrole par les États-Unis, ce qui peut entraîner une baisse de revenus pour les pays africains de leur pétrole, parce que si les États-Unis produisent assez de pétrole, ça va entraîner une baisse des coûts du pétrole. Ça veut dire que les pays africains devront produire plus, c'est-à-dire être beaucoup plus efficaces dans la production de pétrole, et on espère aussi peut-être, ça peut être un bon effet, être beaucoup plus transparent sur la gestion du pétrole. Oui, notamment pas des procédures que tout le monde connaît, c'est-à-dire que lorsque les lots d'exploration, etc., sont alloués, que ce soit fait de manière ouverte et que les revenus du pétrole puissent être gérés de manière un peu plus transparente. Et l'un des derniers éléments, par exemple, on pourra voir Trump, c'est la question que j'appelle l'idéologie woke. Et chez nous, en Afrique, on pourra tout ce qui concerne l'homosexualité, le transgenrisme, etc. Parce qu'avec Donald Trump est revenu au centre de la politique la question de la religion. Donc, il est porté par plein de religieux, les évangélistes, les catholiques, les juifs, etc. et les musulmans. Il y aura moins de support par les États-Unis de toute cette idéologie-là. Notamment, on a vu ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques avec ce boxeur, parce qu'aujourd'hui, il a avéré que c'était un homme algérien qui a battu plein de femmes. Des choses comme ça seront de moins en moins soutenues par les États-Unis.
le soutien international pour ce type d'activité, bien pour ce type de programme sera de moins en moins puissant. Oui, on a vu notamment avec ces élections, ce qu'on peut appeler la fin des médias classiques. Et avec la fin des médias classiques, la fin de la question de l'expertise, parce que bon, il y a des écrits qui ont été commis dessus, ce qu'on appelle les experts de plateau. Il y a une célèbre sociologue canadien qui avait écrit dessus ce qu'on appelle la médiocratie, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'expertise est conditionnée par la présence dans les médias de certaines personnes. Donc, quand on parle de ça, on parle notamment de la question des experts, des opinions expertes, la question notamment aux États-Unis ou bien dans toutes les démocraties avancées, la question des sondages et la question du financement des campagnes. Kamala Harris a reçu plus d'1 milliard de dollars de budget le clan démocrate et Donald Trump a reçu une fraction de ce montant-là. Il a reçu beaucoup d'argent, mais une fraction de ce montant-là. Ce qui se passe, c'est que Kamala Harris, comme va le montrer une infographie ici, a reçu plus de 89% de soutien positif de tous les grands médias américains. Par contre, Donald Trump a majoritairement fonctionné sur les médias alternatifs, c'est-à-dire que les podcasts, les médias Internet, etc., etc. Même si son vice-président, J.D. Vance, est allé sur des plateformes un peu plus normales comme CNN, etc. Ce qui entraîne que la campagne de Donald Trump, qui s'est avérée être positive, a permis aujourd'hui de comprendre que Internet est devenu un média incontournable dans la question des campagnes politiques. Ça aura un impact direct sur les Africains, notamment la question d'Internet dans les cycles électoraux. On aura une élection bientôt au Cameroun, une élection qu'on appelle notre pays africain. Donc, la question de la maîtrise des médias, Internet, des médias alternatifs, des canaux comme celui-ci, deviendra de plus en plus importante. Même comme avec le taux de couverture et le prix d'Internet en Afrique, il n'est pas espéré que ça commence à être une grosse vague, même si de plus en plus que ce soit en Europe, ça va se faire sentir, et en Afrique aussi ça viendra. Oui. Au cours des 4 ans, on verra de plus en plus Donald Trump se légitimer des médias alternatifs comme Joe Rogan, comme Valuetainment, etc., etc. Et avec cela, une flopée de nouvelles voix qui ne sont pas forcément expertes si on regarde les canons des médias traditionnels. C'est-à-dire que, comme le disait Patrick Saint-David, les UCLA Educated, les Berkeley Educated, Joe Rogan, qui a l'un des plus gros podcasts du monde et dont la voix compte beaucoup, n'a pas fait Berkeley, n'a pas fait UCLA, n'a pas fait Columbia, n'a pas fait Harvard, comme plein d'autres personnes qui ont des podcasts. Donc, aujourd'hui, la question, c'est la sincérité vis-à-vis du public et la capacité de pouvoir donner son agenda. C'est une forme de populisme, la possibilité de pouvoir établir un contact direct avec la population et de garantir que ses intérêts seront préservés. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique, dans le sens où on n'a pas parlé beaucoup de la Russie. Cette élection, notamment parce que d'un point de vue international, Donald Trump ne veut plus apporter l'aide financière à l'Ukraine, parce que c'est comme dit au départ, c'est America First. Donc, ça veut dire que le conflit russo-ukrainien sera gelé, avec toutes les conséquences négatives que ça a pu avoir sur le commerce international. On a vu chez l'État africain notamment aller demander le blé en Ukraine parce que c'était compliqué. Donc, ça crée des conditions un peu plus favorables pour les Africains, notamment aussi pour le développement des BRICS. Même si c'est un peu antithétique avec les objectifs peut-être stratégiques des États-Unis à terme. Mais bon, on verra comment ça va se développer. C'est le premier élément. L'autre élément, c'est que la question de l'aide au développement. Beaucoup de gens ont écrit, ont parlé de l'aide au développement, notamment avec ce qu'on a appelé la théorie des cobras. C'est une situation qui veut que, parce que c'est une anecdote, les Britanniques ont trouvé beaucoup de serpents en Inde et voulaient éradiquer les serpents en Inde. Donc ils ont créé une subvention pour encourager les gens à tuer les serpents. Ceux qui tuaient les serpents avaient cette subvention-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que la population a commencé plutôt à élever les serpents, c'est-à-dire que croiser les serpents pour qu'ils fassent des petits, les tuer pour aller avoir beaucoup plus de cette subvention-là. Quand le gouvernement colonial anglais s'est rendu compte de ça, ils ont décidé d'arrêter cela. Et donc, toutes les fermes à serpents qu'il y avait en Inde, les gars sont retrouvés à relâcher les serpents dans la nature. Donc, il y a eu plus de serpents à la fin de cette mesure de subvention qu'avant l'instauration de cette mesure-là. Ça, c'est juste une anecdote pour montrer l'effet pervers que peut avoir les subventions au développement. Donc, je pense que l'Afrique
devrait commencer à se départir de l'aide au développement et de trouver d'autres stratégies pour pouvoir réussir son développement. On a des matières premières pour lesquelles il faut être de plus en plus transparent dans la gestion, il faut être de plus en plus efficace dans la gestion de ces matières premières-là, notamment le pétrole, la bauxite, etc., toutes les matières premières qui sont en Afrique. Il faut une gestion qui soit beaucoup plus claire, beaucoup plus transparente. Il faut sécuriser nos villes, qu'elles deviennent des centres où les investisseurs ont envie d'arriver. Et je pense qu'un environnement de plus en plus compétitif, un environnement international de plus en plus compétitif peut favoriser ce type de leadership là en Afrique. Voilà. Donc ça a commencé, on a des leaders de plus en plus jeunes. Donc on espère que ce type d'environnement peut faciliter ce type de revirement stratégique en Afrique.